Vous m'entendez bien? On n'a pas de retour. Nous voici donc réunis pour cette deuxième journée de colloque. Alors je ne sais pas vous, en tout cas ceux qui étaient là hier, moi j'ai rêvé de chinois, de la frise de Conwang, des clés chinoises. Vous savez, la première conférence d'hier matin qui nous a émerveillés. J'ai rêvé de cabotage le long des côtes indiennes et indo-chinoises pour aller jusqu'en Chine. Alors Thomas, j'ai pensé aussi, du coup, Thomas, il est sans doute arrivé trop tôt, ou alors l'AED trop tard. Je disais hier, il est parti sans l'appui d'une congrégation, sans procure, sans nonce apostolique. Nous, aujourd'hui, on l'aiderait, enfin, j'espère. Juste pour vous donner un ordre d'idée, les 4 pays dont il est question, on les aide, enfin, on aide partout, hein, donc ça c'est facile. L'Iran, pas beaucoup parce qu'il n'y a plus beaucoup de chrétiens, même si on va en parler aujourd'hui, ce matin même de l'Iran. Pas beaucoup, on aide, je veux dire, en volume financier. L'Irak, on aidait encore beaucoup, mais malheureusement là aussi il y a de moins en moins de chrétiens. Par contre, l'Inde et la Chine, ça reste des gros pays pour nous. La Chine, c'est à peu près 1 million d'euros par an, et l'Inde, c'est 4 millions. Donc c'est même le deuxième pays que nous aidons le plus au monde. Donc des gros investissements pour nous, ce qui me fait dire qu'effectivement Saint Thomas, on aurait sans doute pu l'aider davantage. Bon. Alors j'ai dit donc bienvenue aux nouveaux, surtout ceux qui n'étaient pas là hier. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous allez entendre mon introduction pour la première fois. Pour les autres, ça sera votre pénitence. On a beaucoup parlé de mémoire hier, hein, et l'enjeu de la mémoire, enfin en tout cas, un des moyens, c'est la répétition. Hein. Donc voilà, vous vérifierez comme ça si vous avez bien écouté, bien compris en tout cas ce que j'avais voulu dire hier, pour introduire cette deuxième journée. Excellence donc, chers pères, mesdames et messieurs, chers amis, nous voici réunis pour la deuxième journée de découverte, d'explication, d'illustration. On va essayer justement de faire la lumière sur cet Orient dont il a été dit qu'il était compliqué. Personnellement, je ne suis pas certain que notre Occident le soit moins compliqué. Il suffit de penser à notre histoire, tout de même entremêlée de complications extrêmes, jusqu'à notre suicide collectif du XXe siècle, dont il n'est pas évident que nous soyons sortis. Mais revenons à l'Orient. Force est de constater, au vu du remplissage de cette salle, même si elle est plus grande qu'hier, en tout cas du remplissage de la salle d'hier, que ce thème a intéressé les gens. Nous avons malheureusement dû refuser un certain nombre d'inscriptions hier, je le disais, peut-être pour ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas pu venir hier. Encore une fois, on vous présente toutes nos excuses. S'il faut retenir une chose, c'est que pour le prochain colloque de l'aide à l'Église en détresse, n'oubliez pas de vous inscrire le plus tôt possible. Si l'Asie n'est pas forcément plus compliquée, elle conserve néanmoins une part de mystère, ne serait-ce que sur le plan religieux. Jean-Paul II annonçait que le 3e millénaire serait celui de l'évangélisation de l'Asie, et on veut bien le croire. Mais cette prophétie repose également sur un constat, celui de la très faible pénétration de la foi chrétienne dans ce continent. Or, le paradoxe veut que ce soit précisément en Asie que le christianisme est né. Qu'on le veuille ou non, le Christ s'est incarné en Asie. La Vierge Marie, les apôtres, les premiers disciples, hormis quelques Grecs, étaient asiatiques. Lorsque Jésus observe que nul n'est prophète dans son pays, pensait-il également, au-delà de sa mise à mort, quelques mois plus tard, à l'apparent échec de la mission asiatique? Si on fait le point aujourd'hui sur la situation de l'Église en Asie, les fidèles y sont particulièrement peu nombreux et particulièrement discriminés. Le nombre, tout d'abord, hormis quelques exceptions, Philippines, Timor oriental et dans une moindre mesure la Corée du Sud, le Vietnam ou l'Indonésie, les chrétiens y sont presque toujours une petite minorité, pour ne pas dire un groupuscule confidentiel. On finirait par croire que la fécondité des missionnaires y a été franchement médiocre. Je ne dis pas ça pour les missions étrangères de Paris, qui d'ailleurs interviendront tout à l'heure, le Père Colomb, et que je remercie pour leur partenariat logistique fidèle. On finirait par croire que la fécondité donc y a été médiocre, ou qu'il existe une certaine incompatibilité génétique asiatique pour la réception de la bonne nouvelle. Et pourtant, il existe des chrétiens fervents en Asie, et certains nous donnent même le témoignage d'une indéracinable fidélité au Christ qui devrait presque nous rendre jaloux.
car c'est en effet le deuxième aspect de la situation de l'Église en Asie, la discrimination à grande échelle. Si on prend une map monde et qu'on y colore les pays où les chrétiens souffrent, le continent asiatique apparaît immédiatement comme étant le principal concerné. Dictature militaire, régime communiste, fondamentalisme bouddhiste, hindou et musulman, les causes ont beau être multiples, le résultat est le même. Il n'est en général pas bon d'être chrétien sous ces latitudes. Nous aurons l'occasion évidemment d'en reparler tout au long de cette journée, notamment d'évoquer la situation des chrétiens en Irak, en Iran, en Inde et en Chine, grâce aux témoignages des intervenants. Nous aurions également pu évoquer l'Arabie Saoudite, le Pakistan ou la Corée du Nord, pour rester dans des pays exotiques où il est définitivement, du moins pour le moment, déconseillé d'être chrétien, mais il fallait faire un choix, et l'idée, pour mieux comprendre l'actualité, était de revenir aux fondations de l'Église dans ces pays. Or, les fondations nous ramenaient toutes à saint Thomas. Nous vous proposons donc de suivre saint Thomas dans ses pérégrinations, de mettre nos pas dans les siens. Saint Thomas, c'est bien sûr celui qui a douté, qui a tenu à toucher la paix du Christ. Y a-t-il un lien entre ce doute et l'échec apparent de l'évangélisation de l'Asie, au même titre que le doute de Moïse, qui frappera par 2 fois le rocher de Mériba, ce qui lui coûtera l'entrée dans la terre promise? Pourtant, Thomas, c'est aussi celui qui s'enflamme pour le Christ, alors que les disciples sont tous très inquiets de suivre Jésus auprès de Lazare. « Rabbi, tout récemment encore, les Juifs voulaient te lapider, et tu retournes là-bas » disent-ils. Thomas se lève et s'exclame « Allons nous aussi pour mourir avec lui ». Son vœu se concrétisera, mais plus tard en Inde. J'ai parlé d'échec apparent, mais c'est sans doute une vue à court terme. Comme nous le verrons durant cette journée, la chrétienté a longtemps été numériquement plus importante en Asie qu'en Europe, et ce, au moins jusqu'au milieu du second millénaire. Difficile dans ces conditions d'en imputer la responsabilité à saint Thomas. Les communautés y auront d'abord été fragilisées par leur éloignement, puis leur séparation effective de Rome, séparation généralement subie par les aléas de l'histoire. Puis ces communautés auront été étranglées et anéanties par différents acteurs, hordes mongols et turcs, Tamerlan et ses sbires, califes plus ou moins sanguinaires. L'islam y aura été pour beaucoup, soit de manière ponctuelle, pogroms et autres agressions, soit de manière diffuse sur le long terme, avec la lente mais certaine érosion des communautés soumises au joug de la dimitude. Où sont donc passés les dizaines de millions de Chaldéens qui peuplaient la Mésopotamie il y a encore quelques siècles? Ce colloque essaiera d'y répondre et de nous ouvrir, en partant des racines historiques, aux perspectives d'avenir de l'Église en Asie. Il me faudrait remercier ici tous les intervenants qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation. Permettez-moi néanmoins de saluer très cordialement le secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples au Vatican, Monseigneur Savio Hantaipai, qui prendra la parole en fin de matinée, à qui j'ai parlé de ce colloque à Ulaanbaatar au mois de juillet cette année, à l'occasion des 20 ans de la présence de l'Église en Mongolie, et l'évêque de Miao, dans l'Arunachal Pradesh, en Inde, Monseigneur Georges Paliparambil, qui prendra la parole en début d'après-midi. Ce colloque est organisé donc en partenariat avec l'association ECHO, enjeu de l'étude du christianisme des origines. Je salue tout particulièrement son président, qui dira quelques mots également, et le père Édouard-Marie Gallet, véritable cheville ouvrière de ce colloque. Pour suivre les pas de saint Thomas, il nous fallait bien au moins 2 jours, car le chemin qu'il aura parcouru reste de nos jours encore sidérant. Comme nous le verrons, Thomas aurait atteint la lointaine Chine, et depuis hier, on peut dire, a atteint la lointaine Chine. On doit bien constater que les apôtres auront vraiment pris à cœur l'invitation du Christ, aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Pour conclure, évidemment, cela change tout pour la compréhension et l'accueil de la foi chrétienne dans ces pays. Dans ces conditions, en effet, il devient difficile pour les ennemis de l'Église de nous adresser le sempiternel reproche de religion occidentale imposée depuis l'étranger. On a envie de dire aux Chinois, aux Indiens, aux Iraniens et aux Irakiens: fouillez votre mémoire, creusez dans les strates de votre géographie et de votre histoire, et vous y rencontrerez les vestiges de ces témoins qui vous ont visité il y a bien longtemps, et de vos ancêtres dont certains avaient accueilli cette lumière. Puisque l'Asie honore ses ancêtres, pourquoi ne pas revendiquer également leur foi et même leur ancienneté dans la foi? Il y a eu des chrétiens en Chine et en Inde avant la plupart des pays européens.
Ce devrait être un motif de gloire pour l'Inde et la Chine. Espérons que ce colloque leur permettra de s'en rendre compte. Je vous remercie. Merci Marc. Juste quelques mots pour vous redire ce qu'est cette association qui vient d'être citée, ECHO. Je rappelle que le sigle veut dire Enjeu de l'étude du christianisme des origines. Et on peut qualifier cette association avec 3 mots: connaissance, reconnaissance, formation. Alors connaissance, on a donc un secteur recherche qui permet, à cause des découvertes récentes, permettent de reprendre le dossier du rayonnement universel et radicalement nouveau qu'eut la prédication apostolique dans les grandes civilisations du 1er siècle de notre ère, et c'est l'occasion de ce colloque. Deuxième mot, reconnaissance. Donc on a un secteur relation. La reconnaissance des apports spirituels et humains des traditions chrétiennes orientales, en lien avec celle de l'Occident, est un enjeu déterminant. Elle permet de mieux cerner le christianisme des origines. Elle passe par les liens vivants entre toutes les communautés locales ou venues en France et en Europe à la suite des persécutions ou des guerres. Et je rappelle que Paris est la ville qui abrite toutes les communautés chrétiennes du monde entier. Il y a des représentants dans Paris. Et puis, formation. Donc, on a donc un secteur formation et culture. La formation offre à un large public, par des rencontres et divers moyens de diffusion, la connaissance du christianisme des origines, des traditions qui en sont issues, et de ses implications sociétales et anthropologiques. Implications Donc, je vous annonce déjà, par exemple, dans le cadre de la formation et de la culture, que nous organisons un concert le 12 janvier, Le 13 janvier, on sera tous pris après. Le 12 janvier. Et donc là, on réunit cette année des groupes de chants de chrétiens qui sont tout autour de la Méditerranée. Et donc ça fait plusieurs années que l'on fait ça. On a réuni des groupes de chants de chrétiens d'Orient sur la route de la soie, etc. Et venez tous à ce concert, ça sera... Voilà. Il aura lieu à Saint-Ferdinand-des-Ternes. Pour plus d'informations, vous allez avoir des nouvelles sur le site ECHO, eecho.fr. Merci Antoine. Donc on reprend tout de suite pour faire le lien avec hier. Pierre Perrier donc, qui nous présente succinctement son livre « L'apôtre Thomas et le prince Ying ». Je vous propose de présenter plus que sommairement, c'est-à-dire que, comme j'ai vu hier qu'il y avait beaucoup de questions qui m'étaient posées, je vais essayer de laisser pas mal de temps pour les questions à la fin. Donc ça, je pense que ce sera bien. Ensuite, je vais vous parler du livre de 2 façons différentes. D'abord, sur l'histoire. Sur l'histoire, c'est en fait après le premier livre, donc en 2008, avec l'auteur, David Walter, qui était un sinologue, parce que je n'avais pas la capacité de lire correctement le chinois. Et de connaître assez bien la civilisation chinoise. Donc on avait fait un grand tour pour essayer de clarifier les bases de ce qui semblait tout à fait évident déjà pour nous. Et on avait fait ce premier livre en 2008. Les gens nous ont tout de suite posé la question, mais alors qu'est-ce que vous faites après? Vous allez quand même vérifier tout ça. Alors, ce qui était important dans des produits qui posent de gros problèmes, que ce soit dans toutes les recherches scientifiques, on n'est pas de sciences dures, on est très à l'aise, il suffit d'avoir une bonne expérience, et on trouve le boson de Higgs avec 4 milliards d'investissements d'euros quelque part dans Suisse, bon, ça c'est très bien. Mais là, sur des questions comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc on a appliqué la méthode des indices supplémentaires, et donc on a accumulé les indices.
Alors je vais donc en reparler un petit peu juste après. Et donc on a accumulé des indices, donc pour ça on a fait un groupe de travail qui comprenait des dimensions qui allaient entre un tout petit groupe de 5-6 personnes très efficaces et puis un nuage autour qui allait jusqu'à une cinquantaine de personnes. Et puis des correspondants lointains qui étaient extrêmement utiles, qui étaient des gens qui répondaient à des questions précises, dont un ami lettré chinois qui se révélait une connaissance de la Chine ancienne et du chinois ancien assez exceptionnel. Donc j'en reparlerai à propos du bouddhisme. Et puis on a travaillé, et à un moment donné, l'équipe a considéré qu'on avait assez de choses et qu'il fallait marquer le coup, et donc on a fait le deuxième livre en accumulant tout. Alors ça donne un livre qui est une collection en fait de résultats élémentaires. Finalement, à peu près chaque page de chacune des 100 quelques pages, 150 pages de ce livre, c'est l'accumulation d'un certain nombre de résultats, où on a fait la comparaison entre ce qui était à Kongwanshan, soit tel que c'était vu par les premiers archéologues chinois était ce que nous on voyait, et puis des éléments extérieurs. En fait, vous savez que ce livre n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la rencontre qui est historique finalement, qui se redoublait entre l'Église de l'Orient, en dehors de l'Empire romain, et puis le monde indien, puis le monde chinois. Et donc ça a permis de faire ce livre où je vous demande de réfléchir un petit peu. Vous n'avez pas forcément la culture à chaque page pour reconnaître ce qui y est apporté, mais le résultat global, c'est quand même que dedans ce livre, vous avez une soixantaine d'indices, en fait, complètement judéo-chrétiens en Chine, ce qui est un nombre absolument incroyable. Alors, bon, c'est pas forcément comme ça qu'on importe la conviction, puisque la conviction vient du cœur, donc c'est un peu plus difficile, mais c'est le résultat de cette trentaine de personnes qui a collaboré pendant ces 3 ans et demi. Voilà. Alors, je vais en parler d'une autre façon. Je voudrais les remercier tous. Je voudrais remercier les gens qui sont à l'origine, qui sont décédés maintenant. Mon co-auteur, Xavier Walter, qui avait été le grand collaborateur de Pierre Fitt, en posant la question, est-ce que quand la Chine s'éveillera? Bon. Le père Martin Yen, qui a fait un chemin parallèle à ce que nous faisons pendant 40 ans, à peu près la même durée que moi je travaillais sur l'Église de l'Orient pour la restaurer l'araméen, etc. Et lui, il restaurait la Chine pendant ce temps-là, et la tradition chinoise continue en Chine, et on s'est retrouvés, malheureusement à la fin de sa vie, heureusement pour lui, parce qu'il est parti heureux, et malheureusement pour nous dans le groupe, parce qu'on aurait eu envie de travailler avec lui beaucoup plus profondément, mais il a laissé des archives que j'ai recueillies. Et ça a permis, cette vision aussi avancée, si vous voulez, a permis aussi beaucoup de choses dans ce que nous avons cherché, de ne pas se chercher au hasard, mais de chercher déjà sur des terrains un peu balisés par une longue recherche. Bon, ça c'est les premières choses que je voulais dire. Maintenant, donc ça a donné le premier livre, et puis juste après la rencontre avec le père Martin Yen, et puis 3 extraordinaires journées que j'ai passées avec lui avant sa mort, où on a passé en revue toute la tradition qu'il avait recueillie, où on a évalué des tas d'hypothèses, et qui étaient à la limite de ce qu'il pouvait supporter à la fin de la journée, était épuisé. Et bon, ça a été pour nous un élément absolument essentiel. Alors il y a derrière et avant ça, en France, le fameux cardinal Tisserand. S'il y a en France, à Paris, toutes ces églises, c'est à cause d'une volonté commune du Vatican et puis des missions des affaires étrangères de Paris, à ce moment-là, de faire ça à Paris, puisque ça ne pouvait pas être fait à Rome, qu'à Rome on ne pouvait pas avoir les églises non rattachées à Rome. Donc ça existe à Paris, et c'est ce qu'on essaye dans le concert, de faire chanter toutes ces églises ensemble. Et puis, donc le cardinal Tisserand, qui lui a restauré, a été le premier à voir vraiment l'importance de l'Église de l'Orient, à ouvrir un département d'études syriaques et araméennes dans la bibliothèque vaticane, où il n'y avait rien. Donc ça a permis d'un seul coup d'ouvrir un peu le travail au niveau des recherches à Rome. Le cardinal Danielou, qui est quand même le fondateur du judéo-christianisme, qui a permis de trouver des choses importantes, comme
les grottes mystiques qu'il n'a pas identifiées, qui n'ont pas été identifiées sur le terrain et que nous avons identifiées après. Bon, il y a un certain nombre de genres comme ça. Donc je ne vais pas tous les passer en vue, mais c'est pour vous dire que ce livre est le produit du long cheminement pendant 40 ans de deux équipes, une en France et une qui aurait été en Chine, mais dont le centre était effectivement en France, et qui avançait pour redresser l'histoire. Hein, le père Martin Riel, n'ayant pas su que c'était Thomas, n'osant pas l'espérer, s'étant convaincu lui-même que c'était forcément l'un des 72 qui était venu, mais pleurant de joie en apprenant que c'était finalement Thomas. Voilà. Alors donc ce livre, ce deuxième livre répondait à deux questions répétées. C'était trop fort pour être vrai. Donc ça c'est le problème qu'il y a avec Thomas. Hein, le problème habituel avec Thomas, c'est est-ce que c'est vraiment vrai? Mais comme la foi c'est un don. Faire le chemin qui consiste à avoir une certaine confiance scientifique jusqu'au moment où ça vous meut, suppose que l'esprit vous meut. Alors, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait après? Alors ça, on commence à voir un peu mieux après, mais c'est pas beaucoup plus facile. C'est beaucoup moins facile que de regarder les travaux, des très bons travaux archéologiques qui arrivaient par les Chinois et qui nous donnaient de quoi travailler. Alors donc c'est pour ça qu'il y a une ambition un peu plus limitée. Alors, ce que je voulais insister sur le fait que ce livre est un produit d'un ensemble pluridisciplinaire et international, sans quoi il ne peut pas exister, parce que la France et l'Occident, les façon générale, est tellement nombrilique à regarder sur elle-même, alors qu'elle ne voit même pas en ce moment qu'elle est en train de s'effondrer, et qu'en même temps, elle continue à vouloir donner des leçons au monde entier. Voilà. Et puis, donc ça c'est l'important, c'est qu'il y ait eu cette ouverture internationale hors de l'Europe et des États-Unis. Et puis, ça a mis en évidence un certain nombre de points clés qui sont absolument importants à la suite. Alors, je vais le reprendre de cette façon-là. Je vais le reprendre de cette façon, la façon suivante. Donc voilà la frise telle qu'on l'a reconstituée. Alors le dessin de base est le dessin des archéologues. On a repris l'endroit où on a travaillé, puisqu'on a repris chacune des 107 personnes et qu'on a fait un travail d'étude des différentes photos pour avoir les bons éclairages, de traitement d'image, pour essayer d'extraire le maximum de choses, et le nombre de choses qu'on a pu extraire est absolument extraordinaire. Hein. Puisqu'on a trouvé comme ça ces 40 signes à l'intérieur de la frise. Donc, vous voyez que la frise est ici en couleur parce qu'on a mis des couleurs pour les 7 personnages principaux qu'on peut suivre. Les 3 parties qui sont, il faut lire de la droite à la gauche, ça vient depuis l'Orient, hein, depuis la venue, il y a l'apparition qui est la première et qui, quand le Christ vient d'Orient, apparaître à l'empereur Mingdi et déclenche l'envoi d'un bateau qui va ramener Thomas de l'Inde, comme l'Inde en garde la tradition, puisque la tradition est très claire en Inde. C'est un bateau chinois qui est venu chercher Thomas, alors que Thomas avait fait une première mission vers la Chine et s'était arrêté en fait dans la Thaïlande actuelle, à Ayutthaya apparemment. Et il est revenu tout de suite, c'était probablement beaucoup trop tôt pour qu'il parte, il n'avait pas une équipe alors que l'équipe chinoise qui est venue le voir comprenait des gens qui parlaient araméen, et donc la transition s'est faite toute naturellement. Voilà. Donc cette frise a 107 personnages, et puis il y a en bas quelques cartouches qui sont malheureusement abîmées maintenant par des nettoyages excessifs, et ces cartouches montrent très bien la rencontre de Thomas, qui en général représenté barbu avec beaucoup de barbe, ce qui est très surprenant pour un Chinois, en train de rencontrer l'empereur en bas. Voilà. Et donc, le trajet surtout du prince Ying, qui est celui qui va l'accueillir, qui va se convertir, dont la femme est hébreu, est une princesse de Manachar, qui s'appelle Manachar, une princesse de Manassé, qui à ce moment-là règne sur le Fergana, d'où viennent les grands chevaux, et donc la garde de l'empereur. Et donc le roi-duc, le demi-frère du roi, qui est le prince Ying. Et donc c'est très important de suivre le prince Ying, qui va être martyrisé, et c'est ce que vous avez tout en haut de la frise, cet homme assis qui tient en main la couronne de gloire. Parthes, c'est une
formalisation en rituel part, qui tient donc la couronne de gloire. C'est le prince qui va être, devant le succès de la première prédication, après le départ de Thomas, il va être accusé de vouloir prendre la place de son frère, empereur, et donc condamné à mort. Il devra se suicider, parce qu'on ne tue pas directement un prince du sang. Et je crois qu'il faudra un jour avoir le courage de le reconnaître comme le premier martyr chinois, et comme de même qu'il existe des saints Boris et Gleb pour l'ensemble qui vient du début de la Rousse au-dessus de la mer Noire. Donc je crois que c'est important que ces éléments-là apparaissent dans l'histoire de Chine, l'histoire de l'Église de Chine, qu'elle retrouve ses origines, ses premiers martyrs. Alors là, il y a une statue de la Vierge très caractéristique, on va en reparler, surtout à cause de ce qui se passe dans cette figure en bas à gauche. En bas à gauche, vous devez voir une jambe repliée qui est la jambe de la façon de s'asseoir du monde parthe, pas du tout dans le monde chinois où on cache l'ensemble de ses pieds sous la robe. Là, vous voyez très bien la bride de la sandale et le pied qui est installé à gauche. Et puis vous voyez surtout au centre un petit enfant. Et ça va être un élément essentiel qui a permis de désattribuer cette structure, cette sculpture de l'environnement chinois bouddhiste. Elle porte aussi quelque chose qui est intéressant sur la tête. Elle a une bande devant, au-dessus de ses yeux. Là, elle a une bande sur sa coiffure. Et ça, on va le retrouver sur la tête de Thomas. C'est une bande qui est portée exclusivement par les princes. Donc c'est une princesse. Et c'est une princesse de David. Et par les chefs des prêtres des différentes tribus d'Israël. Et les apôtres étant les successeurs des chefs des prêtres, des 12 chefs des prêtres des tribus d'Israël, vont porter aussi le pétalon, ce qui va donner lieu en Occident à des confusions regrettables où on veut croire que Jean est un grand prêtre, l'apôtre Jean. Non. Il faut laisser la gloire aux petits pêcheurs du lac de Galilée d'avoir fait le chemin d'un bois avec son Seigneur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va faire réfléchir à part ce livre? C'est tout ça que je voudrais en parler pour vous ouvrir un peu la discussion avec vous. Pour les Occidentaux, la première chose, c'est le Thomas concret, historique. Il s'agit d'histoire maintenant. Hein. Même si les textes sont en retard sur les pierres crient que Thomas est venu en Chine. Tous les éléments sont là pour le démontrer. On n'a aucune autre façon d'interpréter cette frise. Et en fait, on interprète toute la frise. Ce qui est avant, on interprétait 1, 2, 3 personnes. Là, on interprète toute la frise. On a des noms grâce à la tradition indienne et grâce à la tradition des actes de Thomas. Donc, on a les noms de tout. Et voilà. Donc, la première chose, c'est Thomas en Chine nous oblige maintenant, l'Église universelle et pas seulement les Chinois, à reconnaître ce qu'est une Église apostolique. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que c'est une église missionnaire. Nous avons maintenant une vision, nous sommes en pleine période de nouvelle évangélisation, on voudrait y être, et c'est une église missionnaire et ça permet de voir comment fonctionnait une église missionnaire, dirigée par un apôtre, comment elle était vivante, comment elle se transmettait la parole, et sa base de transmission était la transmission de parole de cœur à cœur, de maison en maison, et puis dans quelque chose qu'il faut rétablir, qui était le Kupala. Alors, une troisième chose sur laquelle il faut réfléchir, c'est que c'est une église qui est divino-humaine par le service de souffrance partagée, c'est-à-dire qu'elle célèbre la messe. Elle célèbre le Kurbana, le canon de la messe, comme un sacrifice d'amour. Et ça, beaucoup de chrétiens, de ceux qu'on classe comme chrétiens actuellement, ont perdu le sens de la liturgie au sens de l'ordre chrétien. Voilà. Donc, je prends juste une petite photo là, qui vous montre ici le corps du Christ. C'est un gisant du Christ. Hein, vous voyez en haut à gauche la tête du Christ, et puis il est couché. Et ce gisant du Christ, et au fond, vous voyez des Chinois qui sont par groupe, hommes, femmes, quelquefois des petits enfants. Donc, tout sexe, tout âge confondu.
qui sont là en deux groupes en fait de réciter, ils ont la bouche ouverte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Quatrième chose sur laquelle on peut réfléchir, c'est pour les Chinois taoïstes, de savoir distinguer ce Dieu trinitaire qui est présent dans le Saint des Saints, de la consécration, par le Christ qui s'est incarné parmi nous et qui se réincarne dans cette célébration, cette liturgie divine. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup taraudé les Chinois qui étaient confrontés à l'Église et qui est un peu la base du taoïsme chinois. Et ça, il faudra se poser des questions là-dessus, sachant qu'on voit très bien dans les premières sculptures chinoises, qui sont très postérieures à Kongman Shan, on voit l'effet de la présence de Kongman Shan de façon assez claire. Je voudrais parler un peu plus des Chinois bouddhistes, parce qu'ils sont les plus nombreux, et vous parler de 3 sutras, dont je n'ai pas eu l'occasion de parler hier. Le sutra dit des 42 articles, qui est un sutra qui était emprunté à la chrétienté par beaucoup de choses. D'abord son contenu, qui comprend des éléments un peu analogues on pourrait considérer d'une certaine façon que ça ressemble à l'évangile de Thomas, cet apocryphe mis sur le dos de Thomas, qui est bien sûr un texte gnostique sans lien avec Thomas. Mais là, il y a dedans des éléments typiquement empruntés à l'évangile. Le nombre de 42 sutras n'est pas un nombre quelconque. Si vous faites un petit décompte, vous apercevez qu'à l'époque des judéo-chrétiens, ça représente exactement la somme des livres de l'Ancien Testament et des livres du Nouveau Testament, d'une certaine façon. Et donc c'est un chiffre clé dans le judéo-christianisme. Et ça se passe au Baimasse. Baimasse, on traduit ça le temple du cheval blanc. En fait, c'est pas exactement le temple, mais l'installation du cheval blanc. Baima, ça veut dire le cheval blanc. Et cette installation est le lieu où Thomas est venu traduire en chinois. Et donc, quelque part vers l'année 67, existaient à la fois les 42 textes dont on parle, et puis, alors ces textes sont un peu plus compliqués à déchiffrer, hein, ils comprennent des sutras. Alors, je fais une petite parenthèse sur les sutras pour que vous compreniez. Sutra, c'est de l'araméen, ça veut dire Swarta, et ça signifie la bonne nouvelle, on en a parlé un peu hier. Et c'est l'ensemble des colliers, de chacun des grands colliers, l'ensemble des chapelets, si vous voulez, des chapelets de textes évangéliques, qui étaient appris par cœur. Voilà. Et donc, voilà, donc on a un premier exemple d'emprunt. Un deuxième exemple, c'est le Sutra du Lotus, qui apparaît aussi dans un décalque assez impressionnant. Et il reste sur la frise, alors tout à fait dans un coin au début, que je vais vous montrer, tout à fait en bas, à droite, tout à fait à droite, il y a une sculpture qui ne fait absolument pas partie des autres, qui est sculptée très postérieurement. On a le type de sculpture chinois n'existe qu'au 3e, 4e siècle. Alors, je peux vous le montrer si vous regardez mon curseur, là. Voilà, il est là. Voilà. Et alors, c'est une espèce de réinterprétation et de l'Eucharistie et de la façon de gérer la miséricorde dans l'Église, qui est quelque chose qui est très caractéristique du syncrétisme bouddhiste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de voir à quel point, après l'avènement du christianisme, la plupart des religions sont amenées à fabriquer des choses en opposition au christianisme pour essayer de récupérer des éléments du christianisme qui avaient du succès et que les gens ont voulu incorporer dans leur propre façon de penser sans quitter leur façon de penser. Donc je parle donc de ces 3 choses-là. Alors j'ai mis à côté de ça ce qui fait réfléchir sur les Chinois confucéens. Ce qui fait réfléchir les Chinois confucéens, et je pense toujours les Chinois actuels vis-à-vis de l'Église, c'est sa structure hiérarchique, qui est une structure qui est tout à fait du début, qui est instituée par Jésus, qui comprend 2 structures en parallèle, une structure masculine et féminine, qui est très visible en Chine, et dans les actes de Thomas, et qui donne pour le lien avec le monde impérial, si vous voulez, la présence à côté de l'évêque d'un archidiacre,
Cet archidiacre est quelqu'un du pays et qui a le rôle de faire l'interface. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est perdu, malheureusement, et qui a existé systématiquement dans l'Église de l'Orient, dans l'ensemble des églises évangélisées par les 5 apôtres qui sont allés dans l'Orient. Il n'y en a que 3 ou 4 qui sont venus en Occident, mais il y en a 5 qui sont restés en Orient, et qui ont fait des choses qui ont fait que la communauté chrétienne du 1er et 2e siècle est essentiellement en Orient, et que c'est seulement en 140, comme nous disent les textes romains, que les convertis des nations ont dépassé en nombre les convertis de la circoncision. En 140, hein, c'est important de garder ça en tête. Avant, il y a la plus grande partie des communautés de la diaspora hébraïque est importante, hein, qui est de l'ordre de ce moment-là, au moins on peut entre 2 et 3 millions d'Hébreux. La plus grande partie est devenue chrétienne, de même que la Palestine. Bon. Et donc le rôle de l'archidiacre est un élément important dans la structure de l'Église. Et en conclusion, alors il y a beaucoup de choses derrière cette présence factuelle qui sont maintenant dévoilées. Dans ce livre, vous avez donc 40 signes judéo-chrétiens de la frise, vous avez 20 signes judéo-chrétiens du bâtiment église. Alors je vous donne ici une reconstitution par un ami architecte des monuments historiques de l'église qu'a fondée donc à côté de la frise. La frise, vous la voyez au fond, ici. Bon, on va y aller. Voilà. Alors, donc, j'ouvre un petit peu les questions de votre côté. Je crois que c'est ça l'élément important. Vous pouvez prendre le livre pour ceux qui l'ont et répondre aux questions. Je voulais insister là-dessus. Vous avez 2 trajets. Vous voyez qu'il y a 2 cours qui sont... vous avez le bâtiment qui est en fait le Saint des Saints, avec dessus deux éléments supérieurs. Donc, suivant une tradition un peu qui semble commencer, qui va constituer les clochers et les pagodes, puisqu'au premier étage, on peut y mettre des tambours hein, et des cloches, hein, suivant le schéma chinois, et puis au 2e étage, c'est le sommet. Donc, ça va un peu démarrer l'histoire des pagodes. Apparemment, il n'y a pas de pagode avant. Et puis, vous avez la nef, à côté, sur la partie gauche. Au bas de la tour, vous avez le cube, qui est exactement le Saint des Saints de Jérusalem, avec exactement les 20 coudées, avec exactement sur les planches, on retrouve les trois rideaux intérieurs. Enfin, la description est complètement identique à la description du Saint des Saints. Et donc la nef devant, elle fait à peu près une trentaine de mètres de longueur, pour vous donner l'échelle. Donc c'est une église non négligeable. Et vous avez une cour, la cour du Koubala, qui est la cour donc, de catéchèse, de formation de catéchèse diaconale, qui est juste devant, au sud. Hein, le nord est en face de vous. Là. Et une deuxième cour qu'on appellerait maintenant, puisqu'on vient de l'appeler en France rapidement, parmi des gentils, hein, la zone où tout le monde peut pénétrer. Voilà. Et alors s'il y a baptême, eh bien on revient sur la croix, le calvaire qui est complètement à droite. La base du calvaire est une pierre remise en forme pour avoir la forme d'un crâne. Et donc il y a une procession qui rentre dans l'église, et vous voyez qu'elle fait un petit crochet avant de venir à un endroit bleu où il y a un baptistère qu'on a retrouvé. Et à l'endroit qui est devant le Saint des Saints, qui est devant la base du clocher, si vous voulez, vous avez une porte, et c'est là où il y a l'onction du baptême. Et après, on peut rentrer dans l'église. Donc ça, c'est important parce que ce qui est décrit sur la frise est mis, on a maintenant les éléments pour le présenter. Voilà. Donc je m'arrête un peu là-dessus et je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser. Merci. Les
questions, on va peut-être les faire après parce qu'il faut qu'on tienne notre programme. Mais on aura plusieurs moments dans la journée, un échange avec la salle. Et ce matin et cet après-midi, sans compter la table ronde finale des participants cet après-midi. Donc, Pierre, je pense que le mieux c'est de revenir aux questions après, sinon on va vraiment être trop décalé au niveau du programme. Merci. Donc, on enchaîne immédiatement.